Mais le soir, depuis ma chambre, je voyais la mer devenir rouge, comme de la braise. Était-ce le soleil qui lançait quelques lueurs d'adieu? Non. Il y avait autre chose, il y avait un autre monde. Toute la nuit, dans une sorte de fièvre, je dessinais des machines pour franchir la mer ou pour traverser le ciel. Le sol de ma chambre se couvrait de rêves de papier. Hélas, au matin, quand la brume recouvrait tout cela, je redescendais sur terre. Car je savais que mon peuple ne me suivrait pas. Pourquoi? Ils avaient peur? Non, mais ils sont paresseux. Ce sont des philosophes. Ils me disaient... Bonsoir Nicolas. Bonsoir Lydia. Le Voyage du Prince, le nouveau chef-d'œuvre d'un vieux loup de l'animation, Jean-François Laguioni. Ouais, c'est un grand nom du cinéma d'animation en France, lui qui réalise des films depuis 1965. Il donne là une suite à son long métrage Le Château des Singes, sorti il y a 20 ans. Le Voyage du Prince, c'est un film en 3D, co-réalisé avec Xavier Picard, un conte majestueux et délicat, empreint d'espoir et de sagesse. Un film honoré lors du dernier festival d'animation d'Annecy. Jean-François Laguioni, on l'a rencontré justement, lui qui a 80 ans, encore des projets plein la tête, regardez. Il a traversé la mer. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a traversé la mer. Pour son 6e long métrage, Jean-François Laguioni signe un superbe conte philosophique et poétique. Le Voyage du Prince met en image le périple initiatique d'un vieux singe, échoué sur un rivage inconnu, puis recueilli par un couple de chercheurs et leur fils. C'est une fable qui vient à la suite d'une première fable écrite il y a 20 ans, qui s'appelait Le Château des Singes. Donc j'ai poursuivi la métaphore, ce qui fait que les deux films peuvent constituer une espèce de cheminement pseudo-philosophique, je dirais. C'est plus léger. Depuis le début de sa carrière, il y a de cela plus de 50 ans, Jean-François Laguioni revendique son appartenance à un cinéma d'animation traditionnel. Le Voyage du Prince utilise la technique de la 3D, mais le réalisateur français, lui, continue de travailler à l'ancienne avec un papier et un crayon et surtout avec son âme d'enfant. Mon premier travail consiste en une sorte d'écriture dessinée que j'appelle une animatique de l'ensemble du film, mais qui est simplement du travail au crayon sur du papier. Et ça, j'y tiens beaucoup. Je crois que c'est là où se crée l'essentiel du film, dans son timing, même dans ses cadrages, dans le caractère des personnages. Et alors ensuite, après, il faut passer à la fabrication, la réalisation proprement dite. Le film d'animation ajoute des couches supérieures, des couches fantastiques. C'est-à-dire, c'est peut-être le seul moyen d'expression artistique qui permet d'allier en même temps la littérature, le dessin, la peinture, le théâtre dans la mise en scène, par le mouvement, le jeu des acteurs. Et c'est un moyen d'expression extrêmement riche. Donc on est pris par une sorte d'ivresse. Le Voyage du Prince est l'une des belles surprises de cette fin d'année, où la poésie côtoie le fantastique. Quant à François Laguioni, il a déjà ressorti papier et crayon et planche déjà sur son prochain long métrage. Le Voyage du Prince, sorti en France, en Belgique et en Suisse ce mercredi.